Bonjour à tous, donc dans cette vidéo vous allez regarder donc l'exercice résolu page 353 du livre scolaire. Donc l'exercice est le suivant, il concerne la mise au point donc d'un appareil photo. Donc l'appareil photographique donc possède donc une lentille mince convergente de distance focale fixe et un écran, donc une pellicule, qui peut être déplacée pour faire la mise au point. On observe donc un objet de taille de 24 cm placé à l'infini qu'on rapproche de l'appareil photo en faisant la mise au point donc à chaque nouvelle position de l'objet. Alors, première question. Donc, on vous donne les caractéristiques, la distance focale, le déplacement maximal de la pellicule, donc ici, donc la pellicule étant ici, la dimension du capteur, donc 24 par 36 mm. Où se trouve donc l'écran lorsque l'objet se situe à l'infini, position très éloignée de l'objectif. On peut s'aider d'un tracé de rayon lumineux. Question 2. Quelle est la position de l'objet le plus proche pour laquelle la mise au point est encore possible? La pellicule est alors reculée au maximum. Quel est le grandissement de l'appareil photo pour cette dernière situation? Et enfin, l'image est-elle coupée dans la dernière situation? Alors, on vous donne donc l'analyse du sujet. Donc, l'analyse du sujet, on vous dit pour la question 1, pour effectuer un tracé de rayon avec un objet à l'infini, on considère donc que les rayons lumineux arrivent parallèles. Donc, il faut imaginer que le rayon, l'objet donc est lointain. Donc tous les rayons qui arrivent de cet objet sur la taille donc de la lentille est considéré, donc tous les rayons sont considérés comme parallèles. Et on a vu que si les rayons arrivaient parallèles, donc ils convergeaient tous en un point, donc qui était donc le foyer image, donc ici qu'on notait f' sur l'axe optique. Donc lorsque l'objet est situé à l'infini, l'objet va se positionner dans le plan focal image, ici, au niveau de f' pour faire sa mise au point. Ensuite, question 2, donc on vous dit l'écran ne peut pas bouger de façon infinie. Il faut trouver la position de l'objet lorsque le capteur est totalement reculé. Effectivement, la question, je vous la rappelle, quelle est la position de l'objet la plus proche pour laquelle la mise au point est encore possible? Donc on va essayer d'aller se placer donc à la distance maximale, c'est-à-dire donc laquelle on ajoute toc toc. Alors on vous dit, on cherche tout d'abord la position limite de l'écran, qui est la distance focale, objet à l'infini, à laquelle on rajoute 3 mm. Donc on obtient OA' égale 5,3 cm. Alors ici, on reprend donc déplacement maximal. Donc vous avez donc la distance focale de la lentille, 5 cm, le déplacement maximal. Donc on le rajoute, c'est pour ça qu'on obtient 3 mm. Faites attention, vous avez des centimètres et des millimètres. Donc on utilise ensuite la relation de conjugaison, on isole 1 sur OA, puis OA. Donc 1 sur OA, on écrit que ça vaut 1 sur OA' moins 1 sur F', soit OA qui est égal à, alors vous faites 1 sur 1 sur, et vous pouvez donc simplifier tout ça. Et donc après simplification et remplacement donc des valeurs numériques, donc F' 5 10-2, OA' 5,3 10-2, vous allez obtenir moins 0,88 mètres, c'est-à-dire moins 88 cm. Donc ça veut dire que la position donc minimale de l'objet pour que la mise au point puisse se faire, elle est à 88 cm de l'objectif de l'appareil photo. Donc au-delà, c'est bon, en dessous de 88, vous n'allez pas arriver à faire la mise au point, et donc vous allez avoir une image qui sera floue. Question numéro 3. On vous dit donc ensuite quel est le grandissement de l'appareil photo. Donc vous appliquez la formule donc, de grandissement. La formule de grandissement donc c'est gamma, une relation donc sur les donc la relation par définition ce serait une relation donc sur la taille entre l'image et l'objet. Il y a une relation qui relie ça donc aux distances OA' et OA, qui est cette formule-là. Donc ici, si vous avez OA' 5,3, vous divisez par OA qui vaut moins 88, et vous obtenez moins 0,060. Alors attention, quand vous obtenez le grandissement, donc le grandissement par définition c'est donc A'B', donc en algébrique sur AB. Si vous écrivez cette formule-là, vous allez être bien embêté pour faire le calcul. Vous ne connaissez ni la prime, si vous connaissez donc la taille de l'objet, mais vous ne connaissez pas la taille de l'image. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser la deuxième formule, donc qui vous dit que ce fameux grandissement que vous connaissez est égal à OA' sur OA. Sachant que OA', vous l'avez trouvé à la question 2, plus ou moins vous l'avez posé de manière en réfléchissant à la question, et OA vous l'avez calculé. Ensuite, à la question 4, on vous dit donc l'image est coupée si elle ne rentre pas dans le capteur. Alors, on vous dit la question, c'est l'image est-elle coupée dans la dernière situation?
Donc vous avez donc un grandissement qui vaut moins 0,060. Donc on utilise la seconde relation, donc c'était en fait celle-là, par définition. Donc vous avez gamma égale à prime b' sur ab. Donc si vous savez que gamma il vaut moins 0,060, ça veut dire que l'image, c'est le grandissement fois la taille de l'objet. Vous multipliez les deux, vous allez obtenir moins 1,44 cm, ce qui fait moins 14,4 mm. Donc moins 14,4 mm. Donc on vous dit l'image n'est pas coupée car le côté le plus petit du capteur mesure 24 mm. Donc 24 mm étant supérieur à moins 14,4 cm ou en valeur absolue à 14,4 cm, a priori l'image ne sera pas coupée. Donc voilà donc l'indication, donc la description de cet exercice résolu. J'espère que cela vous sera utile.